Mes amis, permettez-moi de commencer par une réflexion simple. Quand vous entendez quelqu'un parler avec nostalgie du bon vieux temps, rappelez-vous d'une chose très importante. Prenez cela avec du recul. Prenez-le avec une certaine distance. Oui, nous vivons dans une grande nation. Oui, nous sommes fiers de notre histoire. Et oui, nous sommes les héritiers du courage, du sacrifice et de l'endurance de générations qui se sont battues avant nous. Mais il est humain, surtout dans des périodes de changement, de vouloir regarder en arrière, de rêver à un passé parfait, une économie sans faille, des leaders toujours sages, des communautés toujours unies, une Amérique triomphante qui imposait sa volonté sans résistance. Mais ce passé-là n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu d'époque où tout fonctionnait parfaitement. Et les bons vieux temps étaient bons, seulement si vous oubliez une grande partie de ce qu'ils contenaient. Parce que la vérité, c'est que le progrès n'a jamais été une ligne droite. Notre histoire est faite de luttes, de conflits, de crises, mais aussi de victoires et de renaissance. Aujourd'hui, selon presque tous les indicateurs, économiques, sociaux, sanitaires, l'Amérique va mieux qu'il y a 50 ans, 30 ans ou même 8 ans. Et le monde aussi. Mais je ne suis pas ici pour vous donner des statistiques. Je suis ici pour vous donner une perspective. Depuis que j'ai été diplômé en 1983, le taux de criminalité a baissé, le taux de grossesse chez les adolescentes a baissé, le niveau d'éducation a augmenté, le nombre d'Américains propriétaires d'entreprises a augmenté et notre espérance de vie s'est allongée. Nos communautés sont plus ouvertes, plus diverses, plus visibles qu'avant. Les femmes ont conquis des positions de leadership qu'on leur refusait autrefois. Les minorités ont brisé des plafonds qu'on disait indestructibles. Et si vous regardez les 8 dernières années, beaucoup d'entre vous ont grandi dans un pays qui, malgré les difficultés, a avancé. 20 millions de personnes ont obtenu une assurance santé. La production d'énergie propre a doublé. La dépendance au pétrole étranger a diminué. Le mariage pour tous est devenu la loi. Le taux d'abandon scolaire a reculé. Et l'économie a repris sa progression. Et ce progrès ne s'est pas arrêté à nos frontières. Le rideau de fer est tombé, l'apartheid a pris fin. La démocratie s'est étendue. Nous avons réduit l'extrême pauvreté dans le monde. Nous avons sauvé des millions d'enfants grâce aux vaccins. Nous avons empêché des guerres, négocié des accords, construit des ponts. Mais je ne vous dis pas tout cela pour que vous pensiez que tout va bien. Non, je vous le dis pour que vous compreniez ce que signifie réellement le progrès. Il n'est pas automatique, il n'est pas garanti, il ne tombe pas du ciel. Le progrès vient de celles et ceux qui refusent de céder au cynisme, de celles et ceux qui sèment, même quand la récolte prendra du temps, de celles et ceux qui choisissent l'espoir plutôt que la peur. Et c'est pour cela que je parle de vous, ici, aujourd'hui, parce que l'histoire montre une chose, les grandes transformations viennent toujours des jeunes. Toujours. Vous n'avez pas peur de remettre les règles en question. Vous n'avez pas peur de demander plus que ce que l'on vous offre. Vous n'avez pas peur de rêver d'un monde différent. Mais rêver ne suffit pas. Et c'est là que commence votre responsabilité. Car vous entrez dans un monde où les défis sont immenses. Le changement climatique, les inégalités, la désinformation, la polarisation politique, les technologies qui bouleversent nos vies, et parfois le doute sur ce que nous sommes capables d'accomplir ensemble. Et pourtant, je crois en vous. Je crois en vous parce que je vous ai vu mobiliser. Je vous ai vu créer des entreprises, des associations, des mouvements. Je vous ai vu défendre vos communautés, vos idées, vos valeurs. Je vous ai vu faire ce que beaucoup pensaient impossible. Votre génération n'attend pas qu'on lui donne la permission. Elle avance, elle agit, elle construit, elle exige mieux. Et si vous voulez savoir pourquoi je suis optimiste, pourquoi je crois que le futur peut être meilleur, c'est parce que je crois en votre capacité à faire ce que les générations précédentes ont fait, prendre un monde imparfait et le rendre un peu plus juste, un peu plus humain, un peu plus libre. Vous ne devez pas avoir peur de l'avenir.
Vous devez en être les architectes. Vous devez en être les bâtisseurs. Et pour cela, vous avez besoin de 3 choses. D'abord, la responsabilité. Comprendre que rien ne change si vous ne vous engagez pas, que la démocratie n'est pas un sport de spectateurs, que vos choix comptent, vos votes, vos paroles, vos actions. Ensuite, la curiosité, parce que le monde appartient à ceux qui veulent le comprendre, ceux qui lisent, qui questionnent, qui explorent, qui écoutent, même ceux dont ils ne partagent pas l'opinion. Enfin, l'espoir. Pas l'espoir naïf, mais l'espoir discipliné. Celui qui vous pousse à travailler, à persévérer, à vous relever. Celui qui vous dit chaque matin « Je peux faire mieux, nous pouvons faire mieux ». Voilà pourquoi je crois que vous êtes prêts à écrire la suite de cette histoire, prêts à créer un monde où les différences ne nous divisent pas, où la vérité compte encore, où la dignité est non négociable, où chacun peut vivre selon son potentiel. Alors avancez, construisez, innovez, servez, élevez-vous et élevez les autres. Parce que l'avenir ne se prédit pas, il se construit et il vous attend. Merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique.